Bonjour chers internautes. Après avoir survolé la Semaine Sainte, puis le week-end pascal, tournons nos regards en ce dimanche 19 avril 2020 sur ce qu'ont vécu les adeptes de Jésus entre sa mort et sa résurrection. Les 4 auteurs des évangiles ont avec leur sensibilité propre raconté les événements leur apparaissant comme essentiels entre ce moment extraordinaire de mort suivi de vie lors de la Pâque et la montée vers le Père Céleste lors de l'Ascension. Nous pouvons lire ces pages d'histoire dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, dans celui de Marc au chapitre 16, puis dans celui de Luc au chapitre 24 et enfin chez Jean dans les chapitres 20 et 21. Nous pourrions examiner ces instants de façon chronologique, mais le temps nous manque ici pour le faire. Nous allons simplement relever quelques aspects particulièrement intrigants, me semble-t-il. Le premier point, tout d'abord, avec le philosophe Fabrice Adjage, directeur de Philanthropos à Fribourg, nous pouvons remarquer combien les actes d'après-résurrection de Jésus sont restés simples, tout bonnement humains. Jean écrit que les linges d'ensevelissement ont été pliés et rangés lors de la résurrection. Qui a fait cela? Jésus? Un ange? Peu importe. Le récit ne le dit pas. Ce qui compte, c'est l'action, simple geste de tous les jours, sobrement humain. Lors de ses rencontres avec les disciples, Jésus partage de la nourriture, marche, raconte des histoires. Il est confondu avec un jardinier devant le tombeau vide. Jésus, seul vainqueur de la mort, seul et unique ressuscité de l'histoire humaine. D'autres personnages ont été ramenés à la vie après leur mort. Toutefois, excepté Jésus, tous sont morts une dernière fois et cette fois pour de bon. Jésus est bien une superstar, un super-héros. Pourtant, son comportement semble parfaitement anti-star. Lui qui aurait eu raison de démontrer une fois pour toutes sa supériorité, sa toute-puissance, ne fait après sa résurrection quasiment aucun geste extraordinaire, mais rejoint ses adeptes dans leur vie naturelle, humaine, vie de tous les jours. Il ne cherche pas à atteindre les foules incrédules afin de les convaincre ou de les écraser de sa supériorité divine. Mais humblement, il reste en contact avec ceux qui ont mis leur espérance en lui. Il les sécurise, leur apporte sa paix et les envoie suivre l'exemple qu'il a montré en faveur de l'humanité tout entière. Troublant, ne trouvez-vous pas? Deuxième point. Un autre fait remarquable, c'est l'incapacité qu'ont ceux qui formaient sa garde rapprochée de le reconnaître. Même Marie de Magdala, si fortement attachée à son libérateur, lorsqu'elle le voit dans le jardin du tombeau, elle est incapable de le reconnaître. Pierre, Jacques, Jean, les disciples d'Emmaüs et tous les autres, aucun d'eux n'est en capacité de l'identifier. Les écrivains des évangiles l'expriment dans des mots tels que « elle, il ne savait pas »,« il apparut sous une autre forme »,« il croyait voir un esprit », etc. Jésus, le maître qu'ils ont suivi durant 3 années, est devenu méconnaissable. C'est lui-même qui doit, par une parole, une action, se révéler à eux. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 3 à 5, lorsqu'il nous donne la plus ancienne affirmation de la résurrection physique du Christ, utilise non pas la forme réfléchie du verbe grec orao, qui signifie voir, mais il la met au passif, et ainsi prend le sens de « il s'est fait voir ». L'accent des 5 auteurs bibliques racontant les événements post-résurrection est mis sur le fait que l'initiative vient de Dieu. C'est lui qui rend possible l'action de le voir. Nos limitations humaines, nos 5 sens, notre intelligence, nos intuitions, etc., ne nous permettent pas de le percevoir sans que lui ne le décide et fasse le nécessaire. Il faut une révélation qui vienne de Dieu pour pouvoir le rencontrer, le percevoir. Déjà, dès le commencement de l'histoire humaine, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 7, l'auteur du livre exprime cette réalité que Dieu se fait voir à Abraham. Dieu, le tout autre, celui qui est éternel, celui qui a tout créé, qui donc par essence ne peut être vu, compris par nous ses créatures, choisit de se montrer, de se faire voir, de se révéler.
Jésus ressuscité n'est donc plus perceptible sans un dévoilement dont il est à l'origine. Les souvenirs et le vécu de ces 3 années, ensemble, sont largement insuffisants pour percevoir les nouvelles réalités que Dieu désire communiquer par son esprit au sujet de son Fils glorieux. Paul nous l'affirme en 1 Corinthiens 2, verset 14, également, en disant que c'est spirituellement que l'on peut comprendre et discerner les réalités concernant Dieu. Il y a un avant et un après Pâques. Jésus est bel et bien ressuscité physiquement. C'est en tous les cas clairement ma conviction. Toutefois, les nouvelles réalités de son être ne sont dorénavant visibles, perceptibles, saisissables pour nous que lorsqu'il se dévoile à nous. 3e point. Le dernier épisode raconté par Jean dans le chapitre 21 nous montre Jésus allant à la rencontre de quelques disciples retournés à leurs anciennes vies de pêcheurs de poissons. Une fois de plus, ces professionnels de la pêche n'ont rien pris durant leur travail. Une fois de plus, le maître manifeste sa souveraineté, sa puissance, sa maîtrise des éléments en leur ordonnant de lancer les filets encore un coup. Le résultat fut une pêche plus qu'abondante. Cette intervention divine permet à l'un d'entre eux de le reconnaître, de le voir. Et là, un moment particulier les attend. Jésus leur a préparé un repas, un feu avec des poissons dessus. D'où viennent-ils? En tous les cas, pas de la pêche extraordinaire qu'ils viennent de faire. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus les a lui-même apportés pour nourrir ses suiveurs. En d'autres circonstances, Jésus avait déjà dit à ses adeptes qu'il avait une nourriture particulière à manger. Non pas uniquement celle qui remplit l'estomac et permet à notre organisme physique de fonctionner correctement, mais aussi la nourriture représentée par l'obéissance à la volonté de son Père et l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Vous trouverez ceci dans le livre de Jean au chapitre 4 au verset 34. Là, au bord du lac, Jésus donne concrètement à ses suiveurs 2 sortes de poissons. Ceux qu'il a apportés et mis sur le grill pendant que ses disciples pêchent, ainsi que ceux qu'il leur demande d'amener, produit de leur travail. En conclusion, cet espace entre la résurrection et l'ascension de Jésus nous démontre 3 aspects différents. Premièrement, le naturel est le lieu dans lequel la vie spirituelle est appelée à se vivre, se développer, se propager, grandir. Deuxièmement, Dieu reste au contrôle de tout et nous avons à recevoir de lui les dévoilements nécessaires à notre compréhension progressive de qui il est, car nous sommes par nous-mêmes incapables de percevoir, de discerner, de comprendre les choses qui appartiennent à Dieu. Nous devons, avec humilité, accepter que nous ne sommes pas Dieu. Nous avons clairement besoin de lui pour recevoir ce qu'il désire nous communiquer. Troisièmement, les dimensions naturelles et spirituelles sont entremêlées dans nos vies et complémentaires. Dieu intervient autant dans la normalité de notre quotidien que lors de dévoilements spirituels nous permettant de discerner de nouvelles révélations sur qui il est. Toutefois, ces dévoilements nous conduisent à vivre la réalité spirituelle nouvelle dans nos vies naturelles, normales et journalières. Jamais Jésus ne nous conduit vers un mysticisme désincarné. Qui est Jésus pour toi? Un jardinier? Un esprit? Un fantôme? Une invention mentale? Sais-tu le reconnaître lorsqu'il agit en toi, par toi, autour de toi, tout comme ses adeptes en train de pécher et de travailler? Sais-tu discerner sa présence lorsqu'il se fait sentir à tes émotions? Tout comme Abraham, Marie de Magdala, Pierre, Jean et tous les autres disciples, aujourd'hui encore, malgré notre savoir, nos connaissances innombrables, nous avons besoin de révélations, de dévoilements venant directement de Dieu. Alors, dans la simplicité de nos vies, telle que Jésus l'a démontré après sa résurrection, que notre quotidien habituel et humain soit le lieu de ces révélations divines qui enlèvent le voile, qui obscurcit nos esprits et nos compréhensions, et nous permettent de refléter la gloire
de notre Dieu. C'est un peu ce que Mère Teresa exprimait en disant « Si tu veux changer le monde, rentre à la maison et aime ta famille. » Bon dimanche, à mercredi.